Une assemblée générale ordinaire, l'occasion de faire le bilan annuel de l'exercice 2014-2015. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 452,4 millions d'euros contre 472,5 millions sur l'exercice précédent, soit une baisse de 4%, principalement dans les secteurs jeux et hôteliers, alors que le secteur locatif poursuit sa progression. L'exercice précédent, celui-ci et les deux qui viennent sont par définition des exercices difficiles puisque nous avons des gros travaux, ça a un impact sur le business. Honnêtement, moins que nous ne craignions, on arrive à avoir un très bon transfert de clientèle de l'hôtel de Paris vers l'Ermitage, vers le B. Mais néanmoins, c'est difficile. Vient se cumuler à ça deux choses qui pénalisent les résultats de cet exercice. Un aléa particulièrement défavorable au jeu, et notamment sur un mois l'année dernière où il y a eu quelque chose d'aberrant statistiquement, mais néanmoins c'est arrivé. C'était le mois de novembre 2014. Et deuxièmement, nous avons pris un certain nombre de provisions que nous devions prendre. Un, parce que nous avons signé le statut unique pour l'ensemble du personnel jeu, et deux, parce que les travaux à l'hôtel de Paris nous obligeaient à déprécier et à amortir plus rapidement un certain nombre d'éléments qu'on allait détruire et qui n'étaient pas complètement amortis. Donc ça, plus l'argent que nous avons donné pour pouvoir négocier l'accord sans heurts de la fermeture de l'hôtel de Paris, en gros, par les chiffres qu'on donne, il y a une quinzaine de millions qui sont non répétitifs, disons. Donc si on enlève ces 15 millions, c'est un peu moins mauvais que ça en a l'air. Même si la mer houleuse était prévisible due aux travaux, le capitaine du navire souhaite redresser la barre. D'abord, on va maintenir le cap pour rester dans votre comparaison. On sait où on veut aller. La mer est effectivement un peu agitée, mais on sait exactement où on veut aller. Donc il faut maintenir ce cap. Et maintenir ce cap, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, un, réussir les deux grands projets immobiliers qui sont en cours, à savoir la refonte complète de l'hôtel de Paris et le développement immobilier à côté de l'hôtel de Paris. Il faut qu'on arrive à faire ces projets dans le timing prévu, dans les coûts prévus et au niveau de qualité que nous souhaitons. Ça, c'est fondamental, le tout devant se terminer en novembre, décembre 2018. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut se concentrer énormément sur le développement de notre activité jeu. Ça marche bien, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. Un certain nombre d'initiatives sont prises dans ce secteur, et notamment les travaux qui sont en cours dans le Café de Paris qui va être étendu avec une énorme terrasse côté jardin. Et l'ensemble de ces politiques de développement doit se faire tout en réduisant les coûts, ce qui n'est jamais très facile. Et nous y arrivons, c'est-à-dire que progressivement on réduit un peu les coûts, ça va doucement, mais en tout cas ça va dans la bonne direction. Et tout ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux actionnaires, c'est qu'on a encore, à mon avis, deux ans difficiles. Mais je vois le bout du tunnel. Après, je peux me tromper, hein, mais je crois qu'on va y arriver. Une assemblée générale où ont été nommés deux nouveaux administrateurs suite à la cession par le gouvernement d'une partie de ses titres, 5% du capital de la société à chacun des deux groupes. Nicolas Bazir pour LVMH et Michael Meka pour le groupe Galaxy Entertainment, le plus gros opérateur de jeux à Macao. Je pense que l'arrivée de ces deux actionnaires et de leurs représentants au Conseil va être de très bonne augure pour cette société, et notamment cette semaine déjà, on a travaillé avec le groupe Galaxy pour ouvrir assez rapidement, quelque part l'année prochaine, un café de Paris dans leur grande galerie. Chez Galaxy, il y aura un café de Paris Monte-Carlo qui nous représentera, mais on a beaucoup d'autres projets avec Galaxy. L'objectif étant bien entendu d'essayer d'attirer une partie de la clientèle chinoise en principauté, qui est le grand développement du monde des jeux. Ça a été l'Asie dans les 10 dernières années, il faut qu'on essaye d'en profiter, et avec ce partenariat, j'espère que ça sera plus facile. En résumé, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé les comptes de l'exercice 2014-2015. Suite à une situation opérationnelle toujours difficile, il a été décidé de ne pas distribuer cette année de dividendes.